Alors, bienvenue à tous. Aujourd'hui, un petit interview, on va dire discussion avec le professeur Laurent Carilla. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors, bienvenue, hein, déjà, merci d'avoir accepté mon invitation. Bah, merci à toi. Alors, on C'est te cool. connaît bien Je suis sûr. à la plage. Ouais, bah c'est bien. C'est les vacances, il faut profiter. C'est ça. Donc, on te connaît bien sûr pour tes interventions dans l'émission Ça commence aujourd'hui avec Faustine Bollard. Ouais, Tu as un podcast aussi qui s'appelle Addiction avec un K, comme Carilla. exactement. Exactement. Et tu es psychiatre et addictologue. Et exactement. Alors, avant de commencer, je voulais mettre un petit peu en avant un événement qui va se passer le 21 décembre, le Charitable Fest, dont tu es Ouais, le parrain. ouais, tout à fait. Ouais, c'est un événement important qui va avoir lieu au Petit Bain avec plein de super groupes, dont Drop Dead Chaos et plein Ouais. d'autres groupes. 21 décembre, Petit Bain, c'est un festival dont les recettes iront pour la recherche dans le cadre de paralysie cérébrale infantile. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous... Moi, quand j'ai eu, parce qu'en fait, je connais bien les Ben et puis Elodie de BGP Ouais. Live. Et qu'est-ce que c'est la paralysie cérébrale, justement? Bah, en fait, t'as un fonctionnement de ton cerveau. Enfin, si tu veux, le cerveau ne fonctionne plus normalement et donc, bah, il y a des conséquences sur le développement, sur le neurodéveloppement. T'as des enfants qui sont complètement handicapés, quoi. D'accord. Donc, voilà, je voulais mettre un petit peu en avant ce festoche Ouais, avec bah, c'est Chaos, super, c'est super. Cyberdust, etc., etc. Ouais, 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 c'est super. Donc, tu as écrit un bouquin en début d'année qui s'appelle Ouais, Docteur Addict ou pas. ouais. Et donc, je voulais savoir un petit peu comment on peut savoir si on est addict à quelque chose ou pas, quoi. Et bah, il faut acheter le livre, il faut lire le livre. Non, je rigole. Mais en fait, j'ai construit le livre. C'est pas un livre sur les addictions au sens strict du terme, c'est un livre sur comment on gère nos comportements quotidiens de vie et comment ils peuvent devenir excessifs et justement comment ils peuvent basculer dans l'addiction. Et il y a tout un tas de d'éléments, on va dire, descriptifs sur ce type de nos comportements, comme manger, boire, faire l'amour, écouter la musique, faire du sport, etc. Et tu as des questionnaires qui permettent de t'évaluer et des petits conseils en fonction bah, des résultats de ces questionnaires. En fait. D'accord. Et alors, suite à ça, j'avais un petit quiz à te proposer que j'ai Ah, vas-y, j'adore spécialement ça. fait que spécialement j'ai fait. Alors, en fait, j'ai pris des mots Ouais, qui rimaient avec justement addiction ouais, et savoir en fait si ces mots-là peuvent rentrer, enfin, font partie, entre guillemets, des symptômes de l'addiction. vas-y. Alors, le premier, c'est consommation. Ouais, consommation, bah, c'est le point de départ de nos comportements qui peuvent devenir potentiellement addictifs. Mais une consommation n'est pas addictive au début. C'est une consommation qui est au départ festive. Tu vois, je sais pas, consommer de la musique, consommer de la bouffe, bah, consommer un peu d'alcool. Il y a des normes et des recommandations. Mais si ça devient excessif, on est dans le risque. Et si tu dépasses ce risque, tu rentres dans un processus addictif. Mais quand tu es addict, tu es malade. D'accord. Oui, c'est une maladie chronique, hein. L'addiction, ouais. Alors, le deuxième nom, c'est, le deuxième mot, c'est obsession. Ouais, il y a un caractère. Alors, j'ai envie de dire oui et non en rapport avec l'addiction. C'est plutôt le mot, ce serait plutôt obsédant en fait, le caractère obsédant de vouloir consommer qu'une obsession. Parce qu'une obsession, on est vraiment dans un trouble qu'on appelle le trouble obsessionnel compulsif par exemple, où c'est autre chose, où on est parasité par des idées et on a besoin de faire des rituels pour contrer cette anxiété. Donc, je dirais non, obsession, c'est pas dans l'addiction, c'est plutôt obsédant. D'accord. Ensuite, frustration. Frustration, bah, il y en a partout. C'est pas que lié à l'addiction. Frustration, on gère quotidiennement nos frustrations en tant qu'être humain. Donc, il y en a qui arrivent plus ou moins, il y en a qui arrivent pas. Il y en a qui dépriment, il y en a qui sont anxieux, et il y en a qui vont consommer pour gérer leur frustration. Ensuite, j'ai excitation. Alors, excitation, c'est pas lié à l'addiction au sens strict du terme, mais encore une fois, c'est
lors de tes premières consommations, en tout cas de substances ou même de comportements, hein, il y a cette excitation qui naît. Et en fait, si ton cerveau est un peu déréglé, cette excitation va être déréglée. Tu vas toujours courir après cette excitation et jamais arriver à retrouver les effets des premières fois. D'accord. Ensuite, exagération. Exagération, non, je dirais pas oui et non, mais si tu veux, quand on est addict, on perd le contrôle. Donc, ouais, tu as une exagération non contrôlée, quoi. OK. Ensuite, bah, dépression. Dépression, c'est une conséquence. C'est une des maladies les plus fréquemment associées aux addictions. Et de toute façon, quand tu souffres d'addiction, tu souffres jamais seulement d'addiction, mais tu souffres de problèmes psy à côté. Et moi, je décris souvent quand même l'addiction, enfin, c'est comme un arbre. Et en fait, les branches de l'arbre, c'est les produits ou les comportements, et tu as toutes les racines de l'arbre. Et dans les racines de l'arbre, tu as la dépression, de l'anxiété, des troubles du sommeil, l'hyperactivité, etc. D'accord. Et je voulais savoir, après, il y a deux autres mots, mais ça va lier avec le sujet que je voudrais aborder avec toi. Est-ce qu'il y a plusieurs stades dans l'addiction? Ouais, tout à fait. Tout à fait. En fait, tu ne deviens pas addict comme ça. D'abord, tu as ces trois épisodes. Le premier épisode, c'est la consommation de base, qui se transforme en consommation excessive. Cette consommation excessive, c'est une consommation qui induit des risques pour ta santé ou des risques pour la santé environnementale. Par exemple, tu vas dans une soirée, tu bois beaucoup, tu rentres, tu es défoncé dans ta voiture et je sais pas, tu percutes une autre voiture ou tu percutes, je sais pas, un trottoir, t'éclates ton pneu. Là, on appelle ça des consommations excessives ou abusives. Et l'addiction, c'est l'autre step, c'est dernière étape où tu es dans la maladie, tu es dans la perte de contrôle, tu es dans le caractère compulsif, tu es dans l'envie de consommer, tu es dans le caractère chronique des choses, tu répètes, et tu as des conséquences sur ta vie, ça pendant au moins un an. Et c'est là que tu es dans l'addiction. Et après, quand tu es addict, il y a différentes intensités de la maladie, en fait. C'est-à-dire que tu peux être addict léger, addict modéré ou addict sévère. Oui, D'accord, il y a ces éléments-là. Ouais. d'accord. Et alors là, c'est le sujet que je voulais aborder un petit peu avec toi. Je sais que tu es collectionneur de vinyle comme moi. Ouais, Et- gravement, Pardon? gravement collectionneur de vinyle. Justement, et donc bah, on écoute à peu près la même musique. Enfin, j'écoute pas que du métal, j'écoute beaucoup de métal, mais Ouais, on écoute à peu près la même ouais. chose. Et justement, je voulais aborder un sujet avec toi. Est-ce que la collection en elle-même, quand on achète beaucoup de disques, est-ce que ça peut devenir, en fait, entre guillemets, est-ce que ça peut rentrer dans une addiction, même si c'est pas une addiction, comme tu parles, une addiction positive? Si, ouais, non, mais j'ai développé ce concept d'addiction positive parce que je me suis aperçu quand même qu'il y avait ces éléments-là, en fait. C'est-à-dire que ça a emprunté aussi de l'addiction, mais sans pour autant avoir des conséquences sur ta santé ou pouvoir gérer justement cette envie d'acheter, tu vois. Mais ça devient vraiment pathologique quand on est dans l'achat pathologique, tu vois. Ça, c'est l'addiction aux achats. Et c'est vraiment différent, l'addiction aux achats, de ce côté fan, collectionneur, etc. Si tu veux, parmi les acheteurs, t'as quatre types d'acheteurs. Et dans les quatre types d'acheteurs, avant l'acheteur pathologique, t'as le collectionneur. D'accord. C'est-à-dire qu'il achète, il se fait plaisir et il contrôle en fait plus ou moins les choses, quoi. D'accord. Mais par exemple, parce que bah, il y a plusieurs types de collections. Par exemple, moi, bah, surtout sur le vinyle. Par exemple, s'il y a quelqu'un, par exemple, qui achète juste un disque pour une pochette, par exemple, et que il connaît Ouais. même pas le disque, là, est-ce que ça devient pas quand même un petit peu pas addiction, mais un petit peu abusif et que ça rentre dans une autre catégorie ou quoi? Ouais, mais ça peut être dans la catégorie justement excessif, quoi, tu vois. Ouais. Excessif, tu vois. Mais vraiment, quand c'est de l'addiction, c'est en gros, tu peux acheter. Enfin, j'ai jamais vu un acheteur d'addict aux achats de vinyle, mais on pourrait très bien envisager les choses et ce serait la personne qui achète 10 fois le même vinyle, tu vois, mais avec le même pressage, tu vois. Ce serait Ouais. ça. Mais j'en ai jamais vu, honnêtement. C'est plutôt les acheteurs pathologiques, c'est plutôt ils achètent ou elles achètent des chaussures, des sacs.
tu vois, des vêtements, des choses comme ça, quoi. D'accord. Alors, je sais que tu collectionnes les vinyles de Kiss. Ouais, complètement. Moi, je suis un fan absolu de Kiss. Donc, oui. Et j'ai Donc entendu là, je parler que tu collectionne. cherchais tous les pressages. Ouais, exactement. Je collectionne tous les pressages du monde entier, en fait. Donc, Ça j'en doit être, suis loin, 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 ça doit mais être j'ai des. compliqué quand même. Ouais, ouais, En fait, c'est excitant parce que ça s'arrête jamais, en fait. Tu Mais vois, c'est pour ça, en fait, que tu vois. Ouais. justement, bah après, l'addiction, ça se soigne. Mais c'est pour ça qu'en fait, je voulais aborder le sujet de la collection de vinyle avec toi, parce que justement, j'ai l'impression que ça va s'arrêter jamais comme moi. Tu vois, j'achète beaucoup. Ouais, 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 mais en même temps, t'en souffres pas. Ah Tu non, vois, pas du tout. Ah non, pas du tout. t'achètes pas des vinyles parce que tu souffres. Ah non, pas du Et tout. tu dis, tiens, tiens, j'achète des vinyles, ça va me rendre plus cool. L'addiction, ce serait ça, tu vois. L'addiction, t'as plus de plaisir, en fait. Ouais. L'addiction, c'est, tu consommes quelque chose pour éviter de, enfin, tu dis, je vais consommer beaucoup, beaucoup pour pas souffrir, et tu vas souffrir, en fait. Et ça Et changera rien. alors là, je voudrais parler un petit peu musique avec toi. Quels sont tes groupes Ouais, favoris, à part Kiss, bien sûr, quels sont un ouais, petit peu ouais. tes styles de métal que tu préfères, hein? Bah, moi, je suis très, la vague, heavy metal américaine, de la fin des années, 80, tu vois, surtout ça. Et donc, au summum, enfin, il y a Kiss. Et après, moi, je suis fan de Metallica, fan de Ghost, d'Ozzy, donc, tu vois, plutôt des groupes comme ça, de Dio, donc Ouais. vraiment tu vois, du heavy classique, de Motorhead. Et à côté de ça, j'ai appris avec l'âge à découvrir et écouter d'autres trucs, tu vois. J'adore, là, j'adore du hardcore comme Hatebreed, comme Kublai Khan PX. J'aime bien ces trucs-là. J'aime bien Terror, tu vois, vraiment du Ouais, hardcore. Terror, très bon, hein. Et puis après, moi, je suis un supporter absolu de la scène française. Donc, Ah bah, Tagada Jones, t'es sûr, t'es sur la Massisteria, bonne chaîne Hangman parce que Chair. je suis pareil. Ça- Ouais, tu vois, Hangman Chair. Là, enfin, il y a aussi Loco Muerte. Tu vois, je te dirais, tu vois, dès il y a des groupes qui vraiment enfin, me stimulent et surtout ceux d'autant plus qui sont français. Si je trouve un truc, je fais de la promotion à fond pour eux parce que j'adore. Il y a un autre groupe qui s'appelle Charcoal, qui fait du bon hard rock. C'est cool, quoi, tu vois. Ouais, bah, je suis un petit peu comme toi. Moi, je soutiens beaucoup la scène française. Je suis un grand fan de Ouais, Massisteria, Sidi Larsen. ouais, À ouais, l'époque, j'étais fan de Watcha aussi, quand ouais, ça... ouais, ouais, Tagada, pareil aussi, hein. ouais, ouais, Et ouais, là, ouais. bah, j'ai découvert aussi Drop Dead KO il n'y a pas longtemps et que c'est vraiment très, Ouais, très c'est bon. cool ça. Ouais, c'est cool, c'est cool. Ouais, ouais, c'est vraiment cool dans le chaos. Et sinon, toi, tes prochains festoches, au cas où, je sais que tu as été au Hellfest, mais est-ce que tu as Ouais, des je dois choses le de faire. prévues en concert ou... Ouais, voilà, j'étais en train de regarder juste avant de taper et je me suis dit, oh là là, putain, je suis en retard pour cette interview. J'étais en train de lire l'agenda des concerts, tu vois, et me dire qu'est-ce que je fais à la rentrée. J'ai vu là, il y a Symphony X qui joue début septembre. Je vais aller les voir. Enfin, je vais essayer d'aller les voir. Il y a Anthrax, Testament, Creator qui viennent à Paris. Il y a, je sais pas s'il y a Testament, mais en tout cas, il y a Anthrax et Creator. Euh, Ark Enemy. J'adore Ark Enemy aussi. J'ai du mal, moi. Qu'est-ce que j'ai vu là? Mais j'ai vu plein de dates passer. Ouais, je vais essayer d'en faire un max parce que j'adore ça en fait dans les salles de concert. Ouais, je suis un petit peu comme toi. Bah, nous, le dernier qu'on a été voir, c'est Avatar. C'était bien? C'est excellent. Alors, nous, on les avait Là, vus c'est au jamais vu. Download en 2016 à Paris. Ouais, Et là, on a été les revoir à Rennes. Et en plus, la salle, c'était un genre de chapiteau qui faisait cirque. Donc, ah, ça excellent, collait très, très bien avec Avatar, quoi. excellent, Et l'année dernière, on a été voir excellent. Ghost, bien sûr. Ouais, cool. Et donc, bah, franchement, bah, je suis content de t'avoir eu parce que, en plus, je voulais un Merci petit à peu toi. parler musique avec toi. D'ailleurs, je sais que tu as un album en vinyle que moi, je recherche et que j'arrive pas à choper. C'est le Amon the Living d'Anthrax. Ah ouais, ah ouais, ah oui, quoi, il est si rare que ça? Bah, en tout cas, moi, j'arrive pas à le choper. Ah ouais. En pressage d'époque, hein, je Écoute, parle en pressage d'époque, hein. ouais, ouais, après ça, je sais pas quoi, après ça, je sais pas. Ouais, bah, je l'avais acheté à l'époque. Ah ouais, Moi, bah, je suis fan, ouais, ouais, je t'ai pas dit, mais je suis fan d'Anthrax aussi. J'ai ouais. plein de pièces d'Anthrax, ouais, ouais, Je ouais. sais pas si tu Ouais, l'as c'est cool. celui-ci. Ouais, ouais, je l'ai. C'est le coffret? Ouais, c'est le coffret, ça, ouais. Ouais, ouais, je l'ai, ouais, ouais, je l'ai. Ouais, j'aime beaucoup Et, Anthrax ouais, aussi. ouais, moi, j'avais acheté tous les trucs d'Anthrax à l'époque. J'allais à Virgin Megastore et à l'époque, ça fait vieux de dire ça, mais c'est dans les années 90, tu vois, donc,
J'ai Ah ouais, donc tu Arm as commencé Dangerous, très très Red jeune Hot. à collectionner les vinyles quand même. Ah ouais, moi j'ai acheté, ouais, en 80, en 83, dès que je suis tombé dans Kiss, quoi, tu vois. Mes premiers vinyles, c'était Creature of the Night de Kiss, Shatter the Devil de Motley, Ride the Lightning de Metallica, c'est le pressage vert, là, l'erreur française, Ah c'est ouais, cool. Et, et, euh, mon père m'avait acheté Fastway aussi, le premier album de Fastway, le groupe d'Eddie Clark de Motorhead. d'accord. Et donc voilà, c'est mes premiers vinyles. Après, ouais, j'ai acheté tout le temps des vinyles. Après, quand il y a eu l'époque du CD, ben, c'était le CD, mais j'adorais le CD, mais il manquait un truc. Et quand le vinyle est revenu, ben, j'y suis retourné à fond, et surtout dans les pressages anciens, là. Ouais. Là, j'étais, pendant les vacances, j'ai trouvé enfin, il y avait une petite brocante, et j'ai trouvé des putains de vinyles, énormes. Toi, je m'y attendais pas du tout, quoi. Donc, des trucs d'Aerosmith, de Dokken et tout ça. Et je collectionne les cassettes aussi. Ah ouais, les cassettes audio aussi. Ouais, ouais. J'en avais plein avant, et là, il y a un retour de la cassette. Ouais. Et puis maintenant, avec Internet, quand même, les réseaux sociaux, tu rencontres plein de monde. Et tu vois, moi, j'ai mon dealer de Kiss, là, qui est toujours là, et il sait très bien me refaire replonger dans l'histoire, quoi, tu vois. Là, il y avait les 45 ans de Dynasty. Il m'a dit, ça t'intéresse, Laurent? J'ai le pressage américain. Bah, ouais, vas-y. Tu sais, mon album un peu Madeleine de Proust, c'est Creature of the Night. Donc vraiment, c'est vraiment l'album que je collectionne en numéro un en tout pressage. Et tu vois, dès qu'il a un Creature of the Night d'un pays, il dit ça t'intéresse, ouais, le Hollande, ouais, ça t'intéresse, le USA, nanana. Enfin, et là, tu vois, il m'a trouvé. Et puis, moi, tu vois, je dis pas non, quoi. Tu vois. Mais c'est notre plaisir, en fait. Oui, c'est vrai, c'est Faut, vrai. Moi, je faut vois se faire ça un plaisir. petit peu comme une addiction, mais positive, si tu veux. Mais ouais, c'est vraiment positif parce que tu fais pas souffrir, même tu mets pas en péril ton foyer, enfin, tu vois, tu n'as pas hypothéqué ta maison pour acheter des vinyles, tu vois. Heureusement. Donc ouais. Après bon, les gens qui sont pas dans le truc peuvent dire ouais, c'est un peu fou à votre âge d'acheter autant de vinyles, mais bon, faut se faire plaisir quoi. Ben écoute, merci à toi d'être venu. Bah J'espère que ça merci. t'a fait plaisir un petit peu de parler autre chose que de l'addiction. On en Ouais, a parlé un petit peu, mais je voulais parler un petit peu musique et collection avec toi quand même. ouais, c'est cool. Merci beaucoup. Ben, j'espère que je t'ai pas dérangé à la plage quand même. Tu vas pouvoir y Mais pas dîner du après. tout, pas du Pardon? tout. C'est cool, pas du tout. Merci à toi en tout cas d'être venu. Merci, à bientôt. Et puis, bah, bonnes vacances. Ouais, merci beaucoup. À toi aussi. Merci. Au Au revoir. revoir.